Et yo, alors j'enregistre cette vidéo à froid, je sais pas quand elle sera publiée sur cette chaîne. Et si vous vous demandez pourquoi vous êtes abonné, bah très bonne question, qu'est-ce que vous foutez là? Non, plus sérieusement, c'était la chaîne que j'avais donnée quand j'étais dans la sauce avec Lily Jean en mai dernier. Mais on va pas parler d'elle aujourd'hui, mais plutôt d'un youtubeur francophone qui a volé mon contenu. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire, le 8 août, je reçois un message privé dans ma boîte de demande sur Instagram. La personne m'envoie le lien de 2 vidéos en me suggérant de vérifier si ce n'est pas du plagiat. Et en gros, ça concerne ma vidéo sur Jack Doherty. Donc je vérifie les 2 vidéos, il y en a une, c'est clairement pas du plagiat, elle aborde le même sujet mais le montage est vraiment pas le même, l'angle est différent et tout. Mais quand je clique sur l'autre, bah j'ai le droit à une belle surprise. Dans cet autre extrait, il s'en prend à un père de famille devant ses enfants. I didn't say any curse words. What'd I say? Just watch your language. What'd I say? You got a stupid shirt on over there. Yeah. Your kids can't read though. Your kids can't read, can they? I'm sure your kids watch. Get away from you me. started talking to me, buddy. Get away from me. You get away from me. Watch your kids. Go walk away. Fermez les yeux. Alors, Créateur Mystère, c'était un mec que j'avais déjà vu passer dans mes recommandations. C'est un des nombreux à avoir fait des vidéos sur Thibaut InShape et Astérion, et j'en pensais pas grand chose à la base. Je le voyais juste comme un des nouveaux critiques de la plateforme, et en plus comme moi, il est arrivé de nulle part fin de l'année passée. Donc de base, j'avais vraiment aucun a priori sur lui. Donc je regarde les premières minutes de sa vidéo et je tombe sur ceci. Et comment dire que j'ai une bonne impression de déjà vu. Probablement parce que c'est littéralement un extrait de ma vidéo sur Jack Doherty, que ce sont mes sous-titres, mon effet gris dégueulasse, que je fais plus d'ailleurs depuis un petit moment. Il y a vraiment aucun doute. Donc je me dis chouette. Quelqu'un a vu mon travail et il le trouve tellement bien qu'il a envie de l'utiliser dans sa propre vidéo. Puis je suis allée en description. Je sais pas, il me manque pas un petit truc là? Genre, je sais pas, les crédits? Bon, soyons honnêtes, quand je vois ça, que quelqu'un a volé mon contenu, vu toutes les fois où je parle de plagiat sur ma chaîne, ça m'a énervé. Mais avant d'en parler publiquement, j'ai envoyé un mail au créateur mystère pour lui demander de me créditer. Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te contacte car on m'a demandé de regarder ta dernière vidéo sur Jack Doherty et j'ai eu la surprise de voir que tu avais repris le passage de ma vidéo. Donc je lui mets le premier timecode que j'ai vu. Cela ne me dérange pas qu'on reprenne mes vidéos, mais la moindre des choses serait de me créditer. Merci d'avance, Cléor. Je mets également un commentaire sous sa vidéo dans ce sens pour lui demander de checker ses mails. En attendant, j'en parle un peu avec d'autres personnes en privé pour savoir comment ils géraient la situation. Parce que c'est la première fois que ça m'arrive et que j'ai pas envie de surréagir malgré le fait que je sois à chaud à ce moment-là. Je continue de regarder sa vidéo, puis je m'aperçois qu'en fait, y a pas qu'un seul extrait qui a été pris, mais plusieurs. Bon, il le fait, non sans quelques scandales. Il est notamment accusé par une de ses anciennes modèles d'avoir fait signer un contrat à une fille de 17 ans alors qu'elle était alcoolisée sur son yacht. Il lui aurait fait signer un contrat pour la faire devenir modèle pour son agence et récupérer tous ses revenus. Il est d'ailleurs accusé par une de ses anciennes modèles d'avoir fait signer un contrat à une fille de 17 ans, alcoolisée sur son yacht, pour la forcer à devenir un modèle OnlyFans et récupérer toute sa thune. Mais en soi, vu que j'ai envoyé le mail, le gars, il sait qu'il a utilisé plusieurs extraits de chez moi, donc il va sûrement capter qu'il y a un vrai crédit à faire. Alors je peux pas montrer sa réponse par mail pour des raisons de confidentialité, mais libre à lui de dire si je mens ou pas. Il m'a répondu ceci. C'est fait, petit pouce. Pas de bonjour, pas d'excuses, rien du tout, juste c'est fait. Premier réflexe, j'actualise sa description. Extrait d'1 minute 4 à 1 minute 25 pris de la vidéo de Cléor. Mais y a pas que cet extrait en fait. Est-ce que j'ai l'impression qu'on me prend pour une abrutie? Oui. Donc je modifie mon commentaire sous sa vidéo de la manière suivante. Vu que ça a l'air compliqué de créditer correctement les créateurs et qu'avec mon mail, tu as juste mis un timecode sur les autres parties que tu as volées de mon montage, avec une réponse qui me donne l'impression que t'en as rien à faire, voici les autres timecodes. Bon, pour le français, on repassera. N'hésite pas si tu veux faire un feat, hein. T'as mon mail maintenant. Je lui renvoie également un mail. Par contre, après avoir revu toute ta vidéo, ce n'est pas le seul extrait que tu as pris. Merci de faire ça correctement. Voler le contenu d'autres créateurs ne te rendra pas plus intéressant. Cléor. Bon, évidemment, il m'a pas répondu. Mon mail était un tantinet agressif, mais je pense avoir de très bonnes raisons de l'être. Et en voyant tout ça, il a changé sa description pour quelques extraits de Cléor. Hésite pas à mettre le lien, hein, ça t'arrachera pas le trou de balle, je te promets. Puis merde, moi j'avais mis le timecode pour t'aider. Enfin ça c'était avant que tu me masques de ta chaîne, vu que mon commentaire n'est plus visible, et vous pouvez le vérifier par vous-même. D'ailleurs, les autres personnes qui lui ont fait remarquer son vol ont aussi été supprimées. Mais où sont-ils passés? Mystère. Pour ceux qui ne suivent pas ma chaîne principale, j'ai passé des jours à analyser la chaîne de Jack Doherty, à chercher des informations sur ses réseaux. J'étais même à moitié sourde au moment de la finir, ce qui explique aussi le son dégueulasse, vu que moi-même je l'entendais pas. Mais agir de la sorte, c'est chier ouvertement sur mon travail. Ça fait 9 mois que je bosse tous les jours sur mes vidéos, que j'adapte ma manière d'aborder mes sujets pour ne pas résumer mon boulot à « je traduis ce que j'ai entendu sur des vidéos critiques américaines ». Et pour être bien clair, je suis heureuse que des gens parlent des mêmes sujets que moi, et je vous encourage à le faire, vraiment. Plus les gens parleront des créateurs qui font n'importe quoi, plus on pourra faire de la prévention tout en divertissant les gens. Mais ça ne doit pas être au détriment du travail des autres. Et vu que si je m'étais pas plainte, il aurait jamais ajouté cette petite ligne dans sa description, qu'est-ce qui nous dit que le reste du montage est bien de lui, et qu'il aurait juste pas mis des extraits d'autres youtubeurs bout à bout? C'est à ce genre de perte de crédibilité que vous vous exposez quand vous voulez être youtubeur critique et que vous utilisez des manières peu éthiques pour aller plus vite.
C'est comme juste indiquer à la fin de sa description que si un extrait vous appartient et que vous voulez le bouger, vous devez contacter le youtubeur, sachant qu'il y a 99% de chances que le propriétaire de ces extraits ne verra jamais votre vidéo et que votre audience croira facilement que vous en êtes l'auteur. J'insiste, le créateur mystère aurait juste mis un crédit dans sa description dès le début, ou même il se serait juste montré respectueux en réponse à mon premier mail. J'aurais pas fait cette vidéo et j'aurais rien dit. Alors je vais répondre à 2 questions qui vont sûrement être posées. Pourquoi ne pas l'avoir strike si je détiens les droits de ma vidéo? Parce que ça ne règle pas le problème de fond. Je parle régulièrement de plagiat dans mes sujets et je trouverais ça hypocrite de ma part de strike quelqu'un après moi-même m'être fait strike. Ok, sa vidéo va être bloquée, il va devoir refaire le montage, mettre la version sans sous-titres ou aller la piquer ailleurs, qui sait, sans se soucier de référencer le tout. Donc le problème en soi ne sera pas réglé. Je préfère montrer ce qui se passe, le tort que ce genre de créateur cause aux autres pour qu'on arrête de leur donner de la force. Je vous demande expressément de ne pas aller ni l'insulter ni le harceler, mais juste arrêter de donner la force à ce genre de personnes. Deuxième question, pourquoi ne pas poster cette vidéo sur la chaîne Cléor? Si vous avez vu ma chaîne, vous savez que j'ai une vidéo sur un sujet français, celui de Théo Malini, et cette vidéo est un peu l'exception de ma chaîne, vu que j'aborde des dramas américains. Je commençais à peine, je savais pas quelle orientation je voulais donner à ma chaîne, mais depuis le temps j'ai pu y réfléchir. Et clairement, cette vidéo n'entre pas dans la DA de ma chaîne principale. Ici, c'est à la fois ma chaîne de secours, si je viens être striké, comme ça a été le cas par le passé, mais aussi un endroit où je peux poster ce genre de vidéos. Les gens vont me dire qu'on s'en fout, que je me plains pour rien et que tant qu'ils sont divertis, c'est le plus important. Alors je peux comprendre, y a pas de problème, et je pense pas être la créatrice la plus chiante au sujet de mon contenu. J'accepte qu'on me réacte. Mais enfin, Cléor qu'on reprenne mes extraits, et il y a plusieurs vidéos avant ça que j'aurais pu striker, mais je le fais pas tant qu'on me crédite. Je voulais faire cette vidéo pour que vous vous rendiez compte que ça blesse en fait, ce genre de comportement. Ça m'a blessé, donc je m'exprime dessus. Par contre, si vous voulez voir une superbe vidéo sur Jack Doherty, je vous recommande fortement la vidéo de Vico, qui est l'autre créateur qu'on m'a suggéré de vérifier. Son montage est qualitatif, son rythme est incroyable, et il n'a que 2 vidéos sur sa chaîne, donc je vous mets tout ça en description. Car pour moi, c'est ce genre de personnes qu'on devrait pousser. Comment en est-on arrivé là? Comment des créateurs de contenu sont-ils tombés si bas?